Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une machine à calculer un petit peu spéciale, puisque c'est la première machine à calculer, la première additionneuse à clavier direct commercialisée qui a eu un grand succès. Donc c'est le Contometer, ou oui, Contometer, je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est une machine inventée par Dor Eugenfeld, un inventeur américain, en 1887. Et alors c'est une machine qui est assez connue, hein, en soi, on la reconnaît facilement, elle est plutôt belle, assez lourde. Et donc je vais vous en faire la présentation donc, de son fonctionnement. Elle permet de faire les 4 opérations, donc addition, soustraction, division et soustraction. Bon après personnellement je la trouve moins pratique d'utilisation qu'un arithmomètre d'Oedener par exemple. Mais voilà, son utilisation était surtout réduite à additionner. Voilà. Une machine aussi également assez lourde qui a vu sa production s'arrêter juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle F. Il y a eu le modèle E, il y a eu d'autres modèles précédents avant ce modèle que je vais vous présenter. Donc, celui que je vous présente date des années 30, aux alentours des années 30. Et les derniers appareils de la production de la marque sont sortis dans les années 60. Puis après, bon, il y a eu les calculatrices électroniques. Bon, ça a supplanté le marché du comptomètre. Mais voilà, les comptomètres comme celui que je vais vous présenter, la production, ouais, voilà, s'est arrêtée aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Voilà donc le comptomètre. Alors voilà, c'est une imposante machine avec l'inscription comptomètre sur les deux faces, donc la face avant et la face arrière. Il y en a un également, juste derrière. Vous avez ici une plaque donc, avec le nom de la marque de la production. Donc monsieur Eugenfeld, voilà, qui avait inventé, donc l'inventeur américain qui a produit cette machine. Je vous conseille d'aller voir d'ailleurs sur internet le premier prototype du comptomètre. C'est marrant, il l'a fabriqué dans une boîte de macaroni, avec des petits bouts de bois. Alors, sa particularité, donc c'est une machine qui est très rapide, car on peut inscrire, c'est une machine à clavier direct. Donc en fait, il nous suffit, pas besoin de tourner des manivelles comme dans les autres arithmomètres. On inscrit, donc là on remet la mise à zéro avec la manivelle. On inscrit les chiffres comme on veut, par exemple 43, 46. Là je vous ai marqué 56, pardon. 56, et je vais ajouter à cela, par exemple 74, je slash 74, et l'addition elle se fait automatiquement. Mieux encore, je peux taper les chiffres en même temps, par exemple 45 plus 87, et j'ai 132. Donc là, c'est voilà, une particularité de cette machine qui permettait de faire des calculs rapides, mais vraiment très rapides hein, pour l'époque. Donc là, je vous ai montré l'addition, et je vais vous montrer donc la soustraction. Alors la soustraction, ça va utiliser une méthode des compléments arithmétiques, un peu comme la Curta, comme beaucoup de machines d'ailleurs à ces époques. La Curta, je vous en avais fait une vidéo, c'est une machine pas très courante, je vous conseille d'aller la voir cette vidéo. Une machine passionnante. Alors, si je veux soustraire ici, par exemple, là j'ai 132, donc je vais garder 132. Et je veux soustraire à 132, je veux soustraire, moi je ne sais pas trop, par exemple 32, voilà, pour être simple. Donc, de tête, on tomberait sur 100 évidemment. Mais voilà, pour faire la présentation, je vais donc soustraire par 32. Et à première vue, ça va être compliqué puisque nous n'avons qu'un clavier qui nous permet de faire des additions. Bien fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va additionner à 132 le complément arithmétique de 32 en base 9. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le complément arithmétique de 9 en base 9, c'est 0 parce que 0 plus 9 est égal à 9. Le complément arithmétique de 3 en base 9 c'est 6 parce que 6 plus 3 c'est égal à 9. Voilà. Donc si je fais l'addition
si je veux soustraire à 132 32, eh bien il me suffit de prendre en fait 32 en chiffres en complément arithmétique, donc c'est marqué ici, les sous-chiffres. Donc je marque 32, en fait hop. Alors là vous voyez que ça ne marche pas. Parce que là j'ai 199. Alors qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est très simple, là on a fait une addition. Donc en fait c'est comme si nous avions fait additionner 67. En fait il y a un petit calcul mental à faire. L'astuce, donc je reprends 132 de base, donc 132 et je serai 32. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 32 moins 1. Donc je vais faire, donc je vais pas soustraire. Si je veux soustraire par 32, je vais d'abord soustraire par 31. Donc là je vais prendre 31. Donc je prends 3 et 1 en complément arithmétique et je soustrais, et donc là je tombe sur 200. Alors vous allez me dire, mais c'est toujours pas la bonne réponse. Bien si. En fait simplement il faut soustraire 1 sur la retenue qui sera faite. Il faudra l'enlever. Donc là, si j'enlève la retenue, donc ça me fait 2 moins 1, ça me fait 100. Donc c'est bien la bonne réponse. Vous allez me dire, mais c'est pas très pratique. Et à cela je répondrai oui. Mais il y a une petite astuce sur cette machine, par exemple, il y a un bloqueur de retenue. À chaque cran, vous voyez, c'est un bloqueur de retenue. Donc si je refais la même, je refais la même Z0, je reprends 132. Et donc là, je veux soustraire à 132, 32, comme tout à l'heure. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer un doigt ici. Et après, je vais soustraire par 31, pardon. Donc 31. En ayant fait cela, j'ai bloqué la retenue et on a bien 100, le bon résultat. Bon, donc là, c'est pour la soustraction. Bon, faut prendre le coup, mais c'est quand même très ingénieux comme système. Ensuite, pour la multiplication, bon, c'est un peu fastidieux. Tout simplement, par exemple, si je veux multiplier 54 par 7, bien, je vais appuyer 7 fois sur 54. Ça fait 378. Bon. Si j'avais voulu multiplier par 9, bon, j'aurais appuyé 9 fois. C'est pour ce sens-là que c'est un peu fastidieux. J'aurais toujours pu multiplier par 10 et soustraire une fois 54 pour tomber sur le résultat de 54 fois 9. Mais bon, ça reste fastidieux. Bon, donc là j'ai fait 54 fois 7, mais si je veux faire 54 fois 17, bon, vous vous doutez que je ne vais pas appuyer 17 fois sur les touches, même si cela fonctionne. Je vais simplement me décaler d'un cran. Donc là, parce que je suis ici sur les unités, puis là c'est la colonne des dizaines, des centaines, des milliers, dizaines de milliers, etc. Donc là j'ai fait 54 dans la colonne des unités. Si je fais 54 dans la colonne des dizaines, j'ai donc 54 multiplié par 17, ça fait 918. Et oui, parce qu'en fait 17 c'est 7 unités et une dizaine. Donc j'ai fait, voilà. C'est comme ça qu'on fait là, excusez-moi, la multiplication. Et alors pour la division, eh bien c'est en fait une suite de retenue, de soustraction, pardon. Si par exemple je veux si je veux par exemple diviser, je ne sais pas, je prends un chiffre au hasard, 846, et je veux le diviser par, je ne sais pas trop, par 3. Donc j'ai 846. Donc je vais faire une suite de soustraction. Donc je vais le diviser par 3. Mais on se rappelle que si on veut soustraire 3, il faut qu'on soustrait en réalité 2. Donc, je m'apprête à soustraire ce nombre n fois par 2, et ce sera n qui sera le quotient. Donc ce qui nous intéresse, il restera un reste forcément si ce n'est pas un multiple de 3. Alors je ne vais pas commencer directement à soustraire des 3 parce que 846, il y a plusieurs fois 3, je vais pas... il y a plusieurs centaines de fois 3, donc je ne vais pas m'amuser à appuyer plusieurs centaines de fois la touche 7
pour soustraire. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me décaler au chiffre le plus à gauche, donc ici 8. Et donc je vais soustraire 3, pardon, donc je vais appuyer sur la touche 7. Vous voyez comme ceci. En fait, là j'ai eu la retenue, mais je vais pas l'effacer, je ne fais rien de cette retenue pour le moment. Là vous voyez qu'il me reste 5. Effectivement, là j'avais 8 au départ, 846. J'ai enlevé 3, donc ça me fait bien 5. Et j'ai encore la possibilité d'enlever 5 de nouveau. Donc je rappuie sur le complément arithmétique de 3 plus 1. Et là j'obtiens 2, il me reste 2. Je ne peux plus soustraire 3 à 2. Donc je me décale d'un cran. Là j'ai 24. On considère qu'on compte encore toujours cette colonne-là. Donc j'ai 24. Et là je peux soustraire plusieurs fois 3 à 24, puisque c'est un multiple. Voilà. Donc là, 0. Ensuite, je me décale ici. 3. Je soustrais 3 plusieurs fois. Voilà, là il me reste 0, c'est bon. Donc en fait, le résultat c'est 282, reste 0. J'ai multiplié 282 fois 846, en fait c'est 282 fois 3. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait une division. Donc voilà, si on prend la machine dans son aspect général. C'est vraiment une grosse bête. Elle est assez lourde. Ce modèle-ci, je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait récupéré dans les années 70. Lors de la fermeture d'un siège social de Renault, de la marque Citroën, pardon, à Paris. Alors, j'ai pas creusé le sujet. Je ne saurais vous dire quel était le siège de Citroën. Ça se trouve, c'était simplement une usine. En tout cas, elle était là-bas. Donc, elle servait à faire la comptabilité. Comme la plupart des additionneurs, des additionneuses, pardon, de son temps. Donc voilà pour la présentation du comptomètre. Et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez plus de vidéos sur des machines à calculer ou autres objets.